Alors aujourd'hui, je te propose une expérience sur le Titanic. Est-ce que tu connais le Titanic? Oui, mais jamais vu. T'as jamais vu le film, hein? Non. Ben, il faudra le regarder parce que franchement, c'est un chef-d'œuvre. Et donc en gros, voilà, pour te expliquer, le Titanic, le 14 avril 1912, il a sombré. Il y a beaucoup de personnes qui ont disparu parce qu'il n'y avait pas assez de barques de secours, de canaux de secours. Et du coup, certains ont été privilégiés, ont pris les canaux, d'autres non. Mais le Titanic s'appelait le RMS Titanic. C'est là où c'est intéressant, c'est que RMS Titanic veut dire Royal Mail Ship. Il transportait du courrier. Et pour transporter du courrier, il disposait d'une petite barque, toute petite, qui pouvait tenir 4 personnes. Hein. Et de temps en temps, dès qu'ils croisaient un cargo, ils descendaient avec leur sac de courrier, ils donnaient à l'autre cargo avec cette petite barque, qui servait justement juste à ça. Mais ils n'en ont pas parlé le jour J. Et cette petite barque, certains étaient au courant qu'elle existait. Et aujourd'hui, voilà, je te propose cette expérience suivante. Donc ici, nous avons une petite carte. Ici, nous avons des passagers qui étaient au courant de l'existence de cette barque. Et comme tu peux le voir ici, on a un bateau, ce fameux bateau dont je te parle. Hein. Et ici, on a des crânes. Oui. Donc tu vois, ils sont bien trop nombreux pour pouvoir se placer dans le bateau. Donc ce que je te propose moi, alors je te les montre un peu comme ça, tu vois, des jolis personnages, des femmes, des hommes, il y a tout âge hein, en réalité. Hein. Ben, ce que je te propose avant tout, c'est de choisir toi-même qui va pouvoir aller sur le bateau. Alors je vais te donner 4 cartes. Hein. Voilà. Tu vas choisir, les disposer autour et choisir une personne qui va être sauvée, qui va pouvoir monter à la barque, hein, et on va imaginer que les autres se battent et ne pourront pas monter, parce que c'est la panique générale à bord. Je vais mettre ça là. Très bien, c'est ton choix. Tu ne veux pas changer? Non. Elle est sauvée, elle est sur la barque. Les 3 autres périssent. Je sais que c'est des choix difficiles, hein, mais ça fait partie de l'histoire. Alors, 4 autres, tu as compris le principe, parfait. Oh, ils ont été gentlemen, ils ont fait monter la grand-mère. Allez, encore. Et après, il restera les 4 derniers ici. Alors, que vas-tu choisir? Bah, je vais garder le seul. Le seul homme ici. Oh, le girl power n'existe plus. Et encore les 4 derniers. On va voir qui tu vas sauver. Très bien. Encore une femme. Parfait. Donc tu imagines que tu as eu le choix. Oui. C'est bien toi qui as choisi tout ce que tu voulais sauver et ceux que tu as voulu voir disparaître malheureusement. Alors on en a 4 ici et je vais te demander maintenant de prendre 2 dés imaginaires. Je te les donne. D'accord. Merci. Mélange, tu jettes ici et tu vas me dire combien faut ces dés? 7. 7? Très bien. Tu vas tourner 7 fois. Chaque fois d'un quart, la carte. Et on va voir quelle est la personne qui va pouvoir rester à bord. 3, 4, 5, 6, 7. Et 7. Si tu avais dit 8, c'était ici. Si tu avais dit 6, c'était là. Si tu avais dit 5, c'était là-bas. Si tu avais dit 12, ça aurait été autre chose. Voilà. Donc la seule personne qui est sauvée, c'est cette personne-là. Les autres, malheureusement, alors on peut imaginer un scénario où ils sont 4, ils dérivent. Partent à la dérive, ils ont faim, ils se disputent, ils tombent à l'eau, lui il pousse cette dame, puis elle le pousse derrière, il tombe à l'eau, et c'est la seule qui est retrouvée. Enfin, c'est une hypothèse. Tu as fait tous ces choix, il y avait tous ces personnages-là, tous des noms différents, et pourtant, imagine que c'était prévu tout ça. Parce que si tu retournes la carte d'embarcation, c'est exactement la même personne qui a été sauvée. Oui. Alors, il est pas mal celui-là, hein? Oui. Merci à toi.